Bonjour à tous, bienvenue dans la Sarthe sur le circuit du Mans, le temple du sport automobile français et le théâtre de l'explication finale de la NASCAR Series. Dernier rendez-vous de la saison pour nos belles américaines et leur monstrueux V8. L'occasion pour les prétendants au titre de tirer leur dernière cartouche. Mathématiquement, ils sont encore quelques-uns à pouvoir en rêver. En tête du classement depuis son coup de force à Brands Hatch, Eric Elary est le mieux placé pour succéder à Lucas Lasser. Le week-end Manceau pourrait donc être pour lui celui de la consécration et du rêve américain. Ce week-end, ça va être le jeu de la souris et des chats, en l'occurrence. Donc toi, tu es la souris et il y a les chats derrière qui vont te courir après. Ouais, disons que je suis obligé d'être un peu calculateur, ce que j'aime pas faire, mais c'est vrai que devant c'est Anders et puis Kevin Estre, j'aimerais bien jouer avec eux, mais bon, j'ai tout à perdre et rien à gagner. Donc si vraiment je suis à l'aise et que tout est correct, je vais essayer de jouer la gagne. Sinon, une troisième place, ça m'irait très bien. J'ai eu de la chance, j'ai fait une carrière, j'ai pu conduire beaucoup de voitures dans différents championnats. Et quand j'étais jeune, je voulais faire de la F1. Bon, ça, c'est loupé, j'en ferai pas, je le sais. Mais par contre, je voulais me faire une course en Indy ou en NASCAR. Et là, effectivement, il y a cette possibilité et je dirais que ça me motive vraiment, quoi. De leur côté, les outsiders n'ont pas dit leur dernier mot, loin de là. Elary est prévenu, ils ne lâcheront rien, d'autant que pour ce grand final de la saison, les points engrangés comptent double. Je vais tout donner pour être devant demain, je pense que j'ai l'auto pour. Je ne sais pas les temps en course, ça va nous donner la grille. J'espère être dans les 3 premiers et je vais tout donner pour être devant et pas m'occuper de ce qui se passe derrière. Après, s'il y a des abandons, des sorties, j'espère pas être dedans, mais voilà, après on verra, on fera les comptes quand tout sera terminé. Abdiquer, non, moi tant qu'il y a de l'espoir, je lâcherai vraiment rien et mon objectif pour demain, tout comme aujourd'hui, c'est de gagner. De toute façon, j'y crois encore et jusqu'au dernier tour, il faut pousser, il faut attaquer et voir qu'est-ce qui se passe. Ça s'est bien passé pour lui, on garde également l'un de ses Pascal Lemoudou. Pascal Lemoudou qui rentre. Pour ce dernier sprint élite de la saison, Ander Villarino a réalisé le meilleur temps des essais. Il s'élance donc en pôle devant Eric Elary. Deuxième ligne composée de Christophe Anctil, 4e temps des qualifs, et de Kevin Estre, 3e meilleur chrono. Romain Thiévin et Sébastien Douailly s'élanceront respectivement de la 5e et 6e place. Nous voici en caméra embarquée avec Christophe Anctil. Attention, départ mouvementé en perspective. Derrière Ander Villarino, la meute est lancée. Elary, Palette sont en embuscade et un peu plus loin derrière, on se frotte déjà sérieusement. Christophe Anctil tient parfaitement le choc au passage de la passerelle Dunlop. Il conserve sa 4e place. Et dans le trafic, depuis la caméra embarquée de Jean-Yves Briot, un pare-choc en lambeaux à droite de l'écran. Celui de Sébastien Douailly, le 6e temps des essais, connaît un début de course pour le moins compliqué, moins 4 places depuis le départ. Aux avant-postes, Ander Villarino en a plein les rétros. Elary profite d'une sortie un peu large de l'Espagnol pour s'emparer de la première place. Mauvaise opération pour Villarino, rétrogradé en 2e position et désormais chassé par un client de taille en la personne de Romain Thiévin, bien décidé à accrocher le podium. Pour Christophe Anctil, ici en caméra embarquée, il n'y aura pas de podium. Le pilote Gono Racing va se faire piéger à 2 reprises. Première alerte ici, après un choc avec 2 concurrents. La Chevrolet Camaro repart pour s'immobiliser définitivement quelques centaines de mètres plus loin. Devant, le mano à mano a repris. Villarino récupère la première place, mais derrière lui, la meute est de plus en plus compacte. Elary et Palette, plus rapides, sont les plus menaçants et finissent par passer.
Villarino doit également plier face à Romain Thiévin et sa Ford Mustang. Le pilote Fast Club est déchaîné et va même pousser Steven Palette à la faute. Thiévin occupe désormais la deuxième place à 1 seconde et demie du leader. Elary, Thiévin, Villarino, voici le classement après un tiers de course. Villarino qui après un début de course difficile commence à trouver son rythme. Dominé par Thiévin il y a peu, Villarino tient sa revanche dans le tour numéro 5 où sa Chevrolet Camaro prend le pas sur la Ford Mustang numéro 99. Villarino se retrouve deuxième à quelques dixièmes d'Elary. Dès le 6e tour, on retrouve les deux hommes au coude à coude. Elary le sait, au classement général, Villarino n'est plus un danger. Une victoire ici n'est donc pas impérative. Elary s'incline sans combattre. L'Espagnol récupère sa place de leader. Villarino, Elary, Thiévin, tel est le trio de tête alors qu'on approche de la mi-course. Course extrêmement disputée puisque les 5 hommes de tête se tiennent en moins de 2 secondes. Villarino, Elary, Thiévin, Palette et Freinet sont en train d'offrir un grand et beau spectacle pour ce final de la saison. Et alors que l'on se rapproche du drapeau à damier, ils ne sont plus que 2 à prétendre à la victoire. Villarino et Elary ont fait le trou sur leurs poursuivants. Jusqu'à la fin de la course, les deux hommes ne vont plus se lâcher. Objectif des deux belligérants, terminer la saison en beauté par une victoire de prestige ici au Mans. Et pendant ce temps-là, l'explication continue entre Thiévin et Freinet, respectivement 3e et 4e. Et que dire de la performance de Romain Iannetta dans le groupe de tête après s'être élancé de la dernière place de la grille de départ. Le voici aux prises avec Antoine Liouen pour défendre sa 4e place. Un peu plus loin derrière, on retrouve Steven Palette en quasi solitaire. Sa Chevy Monte Carlo occupe la 6e place. Nous sommes dans l'ultime et dernier tour. Ander Villarino est sur le point de s'imposer brillamment, mais à quelques centaines de mètres de l'arrivée, coup de théâtre. La Camaro numéro 69 s'immobilise dans l'herbe. Problème de boîte de vitesse pour le pilote espagnol, c'est l'abandon. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Eric Elary se dirige tout droit vers la victoire. Deuxième, Romain Thiévin, auteur d'une très belle course. Et puis grosse performance de Laurent Freinet, troisième après s'être élancé de la 12e place sur la grille. Belle opération donc pour le pilote du team Ludwigo Racing, mais le plus heureux après la course, c'est sans doute Eric Elary qui vient de faire un pas quasi décisif pour le titre. Félicitations. Les dieux de la race car sont avec toi. Pour l'instant, oui, ils sont avec moi. Malgré tout, j'étais plus vite que Anders. Donc, comme j'ai vu que les principaux concurrents n'étaient pas juste derrière, j'aurais pu l'attaquer, mais bon, j'avais tout à perdre. Donc, je suis ravi d'avoir gagné. C'est ma 60e victoire aujourd'hui. Toutes catégories confondues en voiture. Donc, c'est sympa quand même. Joyeux anniversaire dans ce cas. Merci. Et puis, écoute, rendez-vous pour demain, pour le titre. On a fait un grand pas, mais bon, encore une fois, il faut attendre encore 24 heures. Avant le grand dénouement de demain, un œil sur le classement du Sprint Elite. Elary, Thiévin, Freinet sur le podium, 4e place pour Iannetta. Et ce top 10 est complété par Frédéric Lajoux. Deuxième journée de ce week-end, Manceau et ce parfum d'Amérique qui continue d'envahir le circuit sartois. Au menu, chorégraphie country pour les uns, touchdown pour les autres. Vous l'aurez compris, ce dimanche au Mans, c'est ambiance de fête. Et même les plus petits ont le droit de rouler. Petite voiture, petit circuit, mais une passion taille XXL. Et pour les appétits XXL, aucun problème. Bref, vous l'aurez compris, atmosphère de fête foraine. On en oublierait presque la tension de cet ultime rendez-vous. Tension car ce grand final va décider du champion Open. Place au main event, le grand final, l'ultime course de cette saison de race car. L'exercice 2011 a confirmé la montée en puissance de la discipline. Show permanent, affrontement spectaculaire, championnat indécis. La race car a une nouvelle fois séduit. Et ses principaux protagonistes, les pilotes, n'y sont bien évidemment pas étrangers. Guerriers en piste, souriants en dehors, les voici réunis une dernière fois cette année avec à la clé l'attribution des titres Open et Elite. Mathématiquement, le suspense reste entier dans les deux catégories. Et pour cette super finale, on retrouve Eric Elary en première ligne avec à ses côtés Steven Palette. Attention, un départ explosif depuis la caméra embarquée d'Eric Elary.
À gauche de l'écran, suivez bien la Camaro numéro 69 de Villarino. Le pilote malheureux du sprint élite compte bien finir sa saison sur une victoire. À l'approche de la passerelle Dunlop, c'est le pilote espagnol qui est devant. Effet d'entonnoir oblige, Villarino, victime d'une touchette, a quelque peu court-circuité la chicane. Une manœuvre qui lui permet de rester en tête de la course. Mais attention, les commissaires n'ont pas apprécié ce petit raccourci. Un drive-through n'est pas à exclure. Départ mouvementé décidément, puisque dans le trafic, Elary est victime d'un accrochage. Son pneu arrière droit est endommagé. La mésaventure d'Elary coïncide avec le début de la démonstration de Villarino, l'homme le plus rapide en course. Après seulement un tour, Laurent Freinet compte déjà 2 secondes de retard sur le pilote espagnol. Thiévin et Bousna ne sont pas loin. Et en queue de peloton, à la surprise générale, Elary, avec un pneu éclaté, va attendre 3 tours avant de rentrer au stand. 3 tours qui vont sembler interminables pour Manu Brigand. Il le sait, le titre s'est envolé. Épilogue frustrant pour le Warrior, vaincu sans même avoir pu combattre. Le combat, ce n'est pas devant qu'il faut le chercher. Ander Villarino est intraitable en ce début de course. Freinet est incapable de suivre le rythme imprimé par l'Espagnol. Et derrière lui, la bagarre fait rage. De son côté, Elary va enfin mettre un terme au calvaire de sa Dodge Challenger. Au 4e tour, le leader élite rentre enfin au stand. Manu Brigand est dépité. Au même moment, Ander Villarino regagne également les stands. Quelques minutes auparavant, le commissaire de course l'a pénalisé d'un drive-through pour avoir court-circuité la chicane avant la passerelle Dunlop. Décision sévère qui fait le bonheur de ses poursuivants. Romain Iannetta hérite de la tête, suivi de près par Kevin Estre. Willy Bousna est 3e, tandis que Romain Thiévin se retrouve au pied du podium. 2 podiums, il n'y en aura pas pour Steven Palette. Sa Chevy Monte Carlo s'immobilise dès le 7e tour. Iannetta, Estre, la lutte pour la première place fait rage et c'est finalement Kevin Estre qui aura le dernier mot juste avant la mi-course et le passage de relais au pilote open. On s'intéresse au classement de l'endurance élite et surprise, Ander Villarino occupe la plus haute marche du podium. Le pilote espagnol a porté réclamation après son drive-through et récupère sa première place. Un temps vainqueur, Kevin Estre se classe finalement 2e.